Comment créer du contenu avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui utilisent l'IA, mais de la mauvaise façon pour créer du contenu. Ça se voit, c'est pas, tu vois, la qualité est pas dingue, et du coup, forcément, il y a moins d'engagement sur ce genre de contenu, et ces contenus ne sont pas rentables, ils n'attirent pas de clients. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour utiliser l'IA intelligemment, voilà, de façon vraiment maligne, pour pouvoir décrocher des clients grâce à ton contenu, parce que c'est ça l'objectif. Le but, c'est quand même de faire en sorte que ton contenu soit rentable, c'est pas juste de publier dans le vent. Et je vais notamment te dévoiler un outil que j'ai créé pour ça. Je vais tout te montrer directement sur mon écran. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des tonnes de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat. Et je parle très souvent d'IA, d'intelligence artificielle. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour facturer tes services à des tarifs premium, bref, pour être plus libre grâce à ton business. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. C'est pour les freelances, coachs, consultants, formateurs, pour tous les prestataires de services. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu as envie d'accélérer la croissance de ton activité, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, je voulais déjà commencer par un petit constat. Il y a beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs, si tu veux, qui créent du contenu tuto, des tutoriels, du contenu how-to, si on parle un peu en franglais. En gros, du contenu qui va montrer aux gens comment faire les choses. Comment, je dis n'importe quoi, mais dans mon domaine je sais pas, comment faire un carrousel sur LinkedIn, comment faire une bonne vidéo YouTube. Bref, ils vont montrer aux gens comment faire. Ça, c'est un truc qui est extrêmement courant. Quand les gens se disent, je vais créer du contenu pour attirer des clients, je vais montrer comment on fait ceci ou cela. Et ça vaut vraiment pour beaucoup de réseaux. C'est-à-dire que des gens qui font du contenu tuto, il y en a plein sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok aussi, j'en vois de temps en temps, sur Instagram. Bref, c'est extrêmement courant. Ça, c'est un truc, je pense que tu l'auras vu aussi. Et voilà, c'est cool d'avoir du contenu un peu tuto de temps en temps. Mais voilà, je vais t'expliquer quel est le souci derrière ça. Mais ça, c'est un constat. Il y a énormément d'entrepreneurs pour attirer des clients qui vont montrer aux gens comment faire les choses. Le deuxième constat, c'est que de plus en plus d'entrepreneurs utilisent l'IA, je l'évoquais précédemment, ça se voit, enfin clairement ça se voit beaucoup, c'est extrêmement... c'est extrêmement visible, mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent Claude, qui utilisent ChatGPT. Parfois, ils vont simplement demander à l'IA, je veux créer un post LinkedIn ou un post pour Facebook ou une newsletter. Bref, rédige ça pour moi. Ils font ça plus ou moins bien. Mais ça, c'est un constat. L'IA, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais l'IA sur LinkedIn, c'est une grande majorité du contenu aujourd'hui. Ce qui est assez dingue parce que tous ces outils-là, Claude et ChatGPT, ça n'existait pas il y a encore pas longtemps, donc c'est assez fou de se dire que ça a pris une telle place. Le problème, en fait, avec ces deux points, avec ces deux constats, c'est que les contenus tuto, déjà, les contenus tutoriels ne sont souvent pas rentables, dans le sens où ils attirent, en fait, des gens qui veulent se débrouiller par eux-mêmes, pas des acheteurs. Le contenu tutoriel, ça, c'est un truc que j'explique assez souvent, ça attire des personnes qui sont en mode do-it-yourself, tu vois, des gens qui veulent faire les choses par eux-mêmes, qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Ils sont très contents de découvrir un tuto de quelqu'un qui va montrer comment faire ceci ou cela. Et voilà, ils sont très contents de ça. Mais ça n'attire pas des acheteurs, des gens qui achètent, des gens qui sont dans une logique d'investissement, tu vois, qui sont pas prêts à payer une solution si tu veux, parce que les gens qui tapent des mots clés et qui tombent sur ton tuto, voilà, c'est des gens qui veulent se débrouiller. Donc ça, c'est un énorme problème. C'est une erreur qui est très très souvent commise par les entrepreneurs. Ils font des tutos et ça attire pas les bonnes personnes. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est que le contenu généré par l'IA, si tu veux, par l'intelligence artificielle, ça se détecte très facilement parce que c'est souvent mal fait. Il y a beaucoup de gens qui encore une fois, qui vont donner directement comme instruction à Claude ou ChatGPT de leur rédiger tel ou tel post. C'est une grosse erreur, ça se voit, c'est trop cramé, enfin c'est souvent très très mal fait. Les conséquences par rapport à ça, c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui créent du contenu pour rien pendant un certain temps, tu vois, pendant des mois voire des années, ils créent du contenu et il y en a qui arrivent qui arrivent à perdurer, enfin qui se forcent vraiment à créer du contenu même si c'est pas rentable. Ils ont entendu partout que voilà, ça va finir par payer. La création de contenu, ça finit par payer au bout d'un moment. C'est quelque chose qui est long-termiste. Il faut être patient, il faut être endurant et voilà, t'inquiète pas, ça va payer. Sauf qu'il y a un moment, quand on n'a pas de résultat, on en a ras-le-bol et du coup, on n'a pas envie de continuer et on finit par abandonner, quoi. Il y a beaucoup de gens, et je le vois, sur beaucoup de réseaux différents, qui vont abandonner, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube et tout. Ils commencent quelques mois,
ils font les erreurs que je viens de te décrire et ils finissent par abandonner et ils se disent voilà, la création de contenu ça marche pas ou ça marche pas pour moi, etc. Il y a une solution en réalité pour réussir à créer du contenu avec succès et toujours avec l'IA, c'est d'utiliser l'IA, non pas pour lui dire, voilà, crée-moi un contenu comme ça, je veux montrer aux gens comment faire, je sais pas, ceci ou cela. L'idée, c'est plutôt d'utiliser l'IA pour créer ce que j'appelle des contenus déclics. Des contenus déclics, ce sont des contenus qui renversent. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube, mais je vais te montrer comment te faciliter la tâche pour faire ça. Des contenus déclics, ce sont des contenus qui renversent les croyances de tes prospects, de tes clients potentiels en fait, et ça leur donne envie d'aller plus loin. L'idée, c'est pas de montrer comment faire ceci ou cela, c'est de montrer aux gens que leur problème, il est finalement plus profond qu'ils ne le croient et que la meilleure façon de régler leur problème, c'est plutôt de s'y prendre d'une autre façon qui est plus contre-intuitive. Quand tu fais ça, quand tu démontres aux gens que voilà, ils ont des a priori qui sont faux, alors il faut le faire finement évidemment, mais par rapport à leurs problèmes, tu crées un déclic chez eux, tu as un eureka, et ils se disent « Ah, j'y avais pas pensé comme ça ». Cette personne-là, elle a l'air de maîtriser le sujet, je vais voir ce qu'elle propose. Tu vois, c'est ça, en fait, l'effet que tu essayes de produire chez la personne en face. Et c'est beaucoup plus puissant que de dire, voilà, pour faire un carrousel, tu dois faire ça. Un carrousel sur Canva, tu dois faire ça. Pour pouvoir, je sais pas, gagner tant d'argent dans ton business, il faut que tu fasses ça. Enfin, tu vois, l'idée, c'est pas de décrire, j'allais dire bêtement, mais tu vois, les étapes pour pouvoir atteindre un objectif, c'est vraiment de dire, voilà, aujourd'hui, tu veux faire ça. Le problème, c'est que tu t'y prends comme ça et c'est pas la bonne solution, c'est pas la bonne façon de faire. Donc, il faut absolument renverser, si tu veux, les croyances de tes prospects et en créant du contenu déclic. Et l'IA est un super outil pour entrer dans la tête de tes prospects. Ça permet en fait de mieux les comprendre et de savoir sur quel levier psychologique appuyer pour créer justement ces déclics. Ça te permet vraiment de te mettre à leur place et de savoir quel angle utiliser pour pouvoir créer cet eureka. Et j'ai créé un outil qui s'appelle Contenu Déclic, qui est assez enfin voilà, c'est le nom du logiciel, je ne suis pas allé chercher bien loin, qui ressemble à ça. Et en fait, cet outil-là, il te permet, en entrant simplement ta promesse marketing, de te proposer un contenu déclic qui va aider à renverser les croyances de ta cible et la convaincre. Je vais te montrer en live comment ça marche. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est entrer ta promesse. Là, j'ai créé une promesse, comme ça, j'ai préparé une promesse juste pour que tu vois un petit peu comment ça fonctionne. C'est assez simple. Donc là, j'aide les youtubeurs à augmenter leur vue en créant des miniatures qui donnent envie de cliquer. C'est une bonne promesse, tu vois. Il y a pas mal de youtubeurs qui savent que les miniatures sont importantes et que ça donne envie de cliquer. Donc, si quelqu'un n'a pas de bonnes miniatures, il pourrait être intéressé par une telle prestation. Donc là, tu vois, je mets juste ma promesse. Imaginons, je suis un freelance qui propose ça. Je vais cliquer sur « Générer une idée de contenu déclic ». J'attends un instant. Et ça va me donner ce résultat. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Je vais tout te détailler. Donc, votre idée de contenu déclic, là, ce que fait cet outil, c'est qu'il va identifier les objectifs de la cible, enfin l'objectif principal. Les youtubeurs veulent maximiser leur vue pour développer leur chaîne et potentiellement monétiser leur contenu. Ça, voilà, c'est un constat, c'est vrai. Accroche possible, là, il te donne une accroche potentielle pour ton contenu. Alors évidemment, cet outil, tu peux l'utiliser pour du contenu écrit, mais aussi du contenu vidéo, enfin, ou de l'audio, peu importe, mais c'est vraiment juste pour te donner les clés de persuasion, si tu veux, pour transformer des inconnus en clients grâce à ton contenu. Donc arrêtez de vous focaliser sur vos miniatures. Ce que font les youtubeurs à succès va complètement à l'encontre de ce que vous croyez. Alors là, tu vois, c'est bizarre. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette accroche? C'est un peu bizarre. Il contredit ce que je fais. En fait, c'est juste une accroche qui est là pour justement capter l'attention, faire en sorte que les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce bordel, si tu veux. Ensuite, là, l'outil t'indique la croyance à remettre en question. Les youtubeurs pensent qu'une miniature attrayante visuellement avec des couleurs vives, des expressions faciales exagérées et des textes accrocheurs est la clé principale pour générer plus de clics et donc plus de vues. Ça, c'est vrai, tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et en fait, là, l'outil t'indique la nouvelle idée à transmettre à tes prospects pour leur donner envie de bosser avec toi. Enfin, en tout cas, d'aller plus loin avec toi. Les miniatures les plus efficaces ne sont pas celles qui sont les plus tape à l'œil, mais celles qui créent une dissonance cognitive chez le spectateur. Un écart entre ce qu'il croit savoir et ce que votre contenu promet de révéler. Là, tu vois, c'est tout bête, mais ça va un cran plus loin par rapport à ce que la majorité des prospects dans ce domaine-là croient. Tu vois, là, on est dans une espèce de... Enfin, là, c'est du contenu d'expert, si tu veux. Cette idée à transmettre, elle est pointue.
Et le simple fait de chercher à transmettre une idée comme ça, qui est contre-intuitive et qui est assez spécifique, ça fait en sorte que la personne en face, ta cible, se dit « Ok, il ou elle a l'air de bien maîtriser son sujet, tu vois, parce que dissonance cognitive, miniature, etc., c'est tout à fait... Et je veux dire, là, en termes de... Enfin, connaissant un peu le domaine, ça se tient très bien, tu vois, d'un point de vue persuasion, etc., c'est tout à fait pertinent. Donc là, c'est en fait ce que l'outil, ce que Contenu Déclic t'invite à transmettre comme idée, c'est que voilà, c'est pas juste, il faut pas juste faire des têtes cheloues, bizarres sur les miniatures. Ce qu'il faut, c'est créer une réelle dissonance cognitive. Et tu imagines bien que derrière, si tu arrives à transmettre cette idée, les gens en face vont se dire, mais comment est-ce que je fais ça? J'ai besoin d'aide pour faire ça. Tu vois, c'est ça la logique. Et là, l'outil te donne des points clés que tu peux aborder. Alors l'idée, c'est pas forcément d'aborder tout ça en même temps. Ça peut être un contenu pour chaque point, tu vois. Mais là, par exemple, il te dit les miniatures trop sensationnalistes attirent peut-être des clics, mais créent aussi de la déception et nuisent à votre rétention d'audience sur le long terme. Donc ça pourrait être un contenu entier. Tu pourrais faire tout un contenu là-dessus. Que ce soit encore une fois une vidéo, un post LinkedIn, peu importe. Là, un autre point, l'authenticité dans vos miniatures crée une relation de confiance avec votre audience qui vous permet de fidéliser des spectateurs plutôt que d'attirer des clics uniques. Autre point, la cohérence entre votre miniature et le contenu réel de votre vidéo est plus important que l'aspect accrocheur pour le succès à long terme. Les miniatures qui suscitent une curiosité légitime, c'est important, et non artificielle, génèrent non seulement plus de clics, mais aussi un meilleur taux de visionnage complet. Un autre point, votre identité visuelle reconnaissable est souvent plus puissante que les miniatures clickbait, donc putaclic, génériques pour construire une audience fidèle. Donc là, tu vois, il donne plein de points pertinents pour appuyer ce propos. Et donc à la fin, il te propose une façon d'introduire ta solution. Donc voilà, tu as ton accroche qui est là, tu développes cette idée-là avec un ou plusieurs de ces points, et à la fin, tu peux faire le lien avec ta solution. Donc contrairement aux approches conventionnelles qui se concentrent uniquement sur l'aspect accrocheur, ma méthode vous enseigne à créer des miniatures qui établissent un équilibre parfait entre curiosité et authenticité. J'ai développé un système qui vous permet de concevoir des miniatures qui non seulement génèrent des clics, mais aussi créent une relation durable avec votre audience. Si vous êtes prêt à abandonner les tactiques de clickbait qui nuisent à votre réputation pour adopter une approche qui construit votre autorité sur YouTube, ma méthode est faite pour vous. Donc tu vois un petit peu ce qu'on a fait. On est parti d'une promesse assez simple et on a mis le doigt sur de réels enjeux. Et en fait, si tu produis ce contenu-là, ça sera beaucoup plus puissant que dire comment créer une miniature qui fait des clics. Enfin, tu vois, on va à un niveau de profondeur beaucoup plus important. Ça montre que tu es un expert du sujet et tu crées un vrai déclic, encore une fois, chez ton prospect. Alors, tu vois, c'est pas un contenu qui est tout fait. C'est-à-dire que là, je t'ai pas donné exactement le post à faire sur LinkedIn, etc. Mais tu peux reprendre toutes ces infos. Soit toi, tu rédiges à la main. Pour moi, l'IA est super puissante pour trouver les bons insights et se mettre vraiment dans la peau de ces prospects. C'est pour ça que j'ai créé cet outil-là. Et derrière, soit tu crées quelque chose à la main, ou alors simplement tu donnes ces informations-là à une IA, à Claude, à ChatGPT si tu veux, et tu peux créer ton contenu. Mais il faut que tu te bases là-dessus, parce que ça va être beaucoup plus puissant qu'un contenu qui est créé par l'IA de façon basique. Comme si tu lui dis, voilà, je suis Minia Maker, donc je crée des miniatures YouTube, je veux créer un contenu, rédige ça pour moi. Enfin, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Donc, mon outil permet de faire exactement ça. Si tu veux toi aussi créer des contenus déclics, tu peux cliquer sur le lien en description pour te procurer ce logiciel. Il n'y a pas d'abonnement. C'est un outil que tu peux payer une seule fois et utiliser à vie derrière. Je ne sais pas combien de temps je vais le laisser en ligne, donc profites-en dès que tu peux. C'est extrêmement puissant. Moi, je l'utilise régulièrement pour mon propre marketing et ça fait une énorme différence par rapport au contenu généré par l'IA, par les gens de manière générale. Donc voilà, je t'invite vraiment à l'utiliser. Tu vas voir, ça change la donne. En tout cas, tu as une bonne démo en live de ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mets un petit pouce si ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions aussi. Je suis prêt à y répondre sans aucun problème. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de sujet, tu as aussi mes emails secrets, tu as le lien en description. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.